Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une suite géométrique. Comme dans le cours sur les suites arithmétiques, nous allons prendre deux exemples. Un premier exemple d'une suite UN dont le premier terme est U0 et un second exemple d'une suite VN dont le premier terme est V1. On remarque que pour la suite UN, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 2. 0,25 fois 2 égale 0,5, qui lui-même multiplié par 2 donne 1, etc., etc. Dans l'exemple 2, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un tiers. 18 fois 1 tiers égale 6, 6 fois 1 tiers égale 2, etc. Lorsque dans une suite, on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant, on dit que cette suite est géométrique. On a donc la définition suivante. Une suite est géométrique lorsque l'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, noté Q, et appelé raison de la suite. Pour une suite géométrique, on ne note pas la raison R, mais plutôt Q comme quotient. Une telle suite vérifie alors pour tout entier n, un plus 1 est égal à Q fois un. C'est-à-dire que pour passer d'un terme un au suivant, on multiplie toujours par la raison Q. On a aussi la formule dans laquelle on exprime un en fonction de un-1. Un est égal à Q fois un-1. De la même manière, on passe d'un terme un-1 au suivant un en multipliant un-1 par Q. Cette formule est valable pour n supérieur ou égal à 1. Si on reprend les deux exemples précédents, on voit que la suite UN est une suite géométrique de raison 2 et que la suite VN est une suite géométrique de raison 1 tiers. J'ai donc écrit, dans l'exemple 1, la suite UN est géométrique de raison 2. Pour tout entier n, u1 n plus 1 est égal à 2 multiplié par u1 n. J'ai utilisé cette formule-là et j'ai remplacé la raison Q par 2. Dans l'exemple 2, la suite Vn est géométrique de raison 1 tiers. Pour tout entier n, v1 n plus 1 est égal à 1 tiers de Vn. J'ai utilisé la même formule et j'ai remplacé Q par 1 tiers. Dans le cas de un, la formule signifie que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 2. Dans le cas de Vn, la formule signifie que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 1 tiers. Petit b. Expression de u1 n en fonction de n. Pour passer de u0 à u1, on multiplie par la raison q. De u1 à u2 également, et de u2 à u3, on multiplie encore par la raison q. Pour passer de u0 à u2, on a multiplié par q au carré. Pour passer de u0 à u3, on a multiplié par q au cube. Et donc, pour passer de u1 à u1 n, on multiplie par q puissance n. Le terme général d'une suite géométrique de raison q et de terme initial u1 est donc un est égal à q puissance n fois u0. Le premier terme u0 fois la raison puissance n. On utilise cette formule lorsque le premier terme est u1 Si le premier terme de la suite est d'indice 1, donc dans le deuxième cas, alors le terme général d'une suite géométrique de raison q et donc de terme initial u1 est un est égal à q puissance n-1 fois u1. Pour passer de u1 à un, il y a une multiplication en moins par rapport au cas précédent. Donc au lieu d'écrire q puissance n, j'écris q puissance n-1. Il y a n-1 étape entre u1 et un. D'une manière générale, pour tout entier naturel n et tout entier naturel p, on a la formule u1 n est égal à q puissance n-p fois up.
Appliquons ces formules dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2. Dans l'exemple 1, le premier terme de la suite est d'indice 0. Donc on utilise cette formule-là. UN est égal à Q puissance n fois U0. On veut calculer U indice 50. On remplace donc n par 50. U50 est égal à Q puissance 50 fois U0. Dans l'exemple 1, la raison valait 2. Je remplace Q par 2. U0 valait 1 quart. Je remplace donc U0 par 0,25. D'où le résultat 2 puissance 50 fois 0,25. C'est une écriture qui ne se simplifie pas facilement, donc je la laisse comme ça. Dans l'exemple 2, le premier terme de la suite Vn était d'indice 1. Dans ces cas-là, on utilise la deuxième formule. On désire calculer V indice 50, on remplace n par 50. V de 50 est égal à Q puissance n-1, 50-1, ça fait 49. Donc Q puissance 49 fois le premier terme V1. Je précise en dessous que pour passer de V1 à V50, il y a 49 étapes, 49 multiplications par la raison Q. Je remplace Q par un tiers et je remplace V1 par sa valeur 18. J'obtiens 1 sur 3 puissance 49 fois 18. C'est pareil, cette écriture est difficilement simplifiable, même si on peut le faire. Je préfère la laisser ainsi. On verra la simplification en classe éventuellement. Étudions maintenant les variations d'une suite géométrique. Théorème. Soit Q un réel et Vn une suite géométrique de raison Q. Si la raison Q est strictement supérieure à 1, alors la suite Vn est croissante si le premier terme V0 est plus grand que 0. Et elle est décroissante si le premier terme V0 est strictement inférieur à 0. Si la raison Q est comprise strictement entre 0 et 1, alors la suite Vn est décroissante si V indice 0 est strictement supérieur à 0, et elle est croissante si V0 est strictement inférieur à 0. Dernière chose, si la raison Q vaut 1, à ce moment-là, la suite Vn est constante. Ci-dessous, on a tracé trois graphiques. Un dans le cas où le premier terme U0 est strictement supérieur à 0 et la raison Q est strictement supérieure à 1. On voit que les valeurs de la suite croissent de plus en plus vite. On dit que la croissance est exponentielle. Dans le cas où U0 est strictement supérieur à 0 et où la raison Q est comprise entre 0 et 1, les valeurs de la suite décroissent et se rapprochent de 0. Dans ces cas-là, on parle de décroissance exponentielle. Et puis dans le cas où Q vaut 1, eh bien, chaque terme étant multiplié par 1 pour passer au suivant, la suite est constante. Donc on obtient des points qui sont alignés et qui sont sur une droite parallèle à l'axe des abscisses. Quand utiliser les formules du cours sur les suites géométriques? Comme dans le cours sur les suites arithmétiques, je vous donne un exemple de base à retenir pour illustrer ce chapitre. Jean-Michel a placé 1 000 € sur un compte qui lui rapporte 10% d'intérêt annuel. Quel est le montant de son capital au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans ou de 10 ans? On calcule d'abord le coefficient multiplicateur correspondant à une augmentation de 10%. Augmenter une quantité de 10% revient à la multiplier par 1 plus 10 sur 100, ce qui donne 1,1. Au bout d'un an, le capital de Jean-Michel s'élève donc à 1000 fois 1,1, c'est-à-dire 1100 €. Au bout de 2 ans, on prend le capital de l'année précédente, 1100, et on le multiplie encore par 1,1. On obtient 1210 €. Au bout de 3 ans, on prend le capital de l'année précédente, 1210, on le multiplie par 1,1 et on obtient 1331 €.
Pour calculer le capital de Jean-Michel au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, on utilise donc le fait que pour passer du capital d'une année au capital de l'année suivante, on multiplie toujours par 1,1. Passons maintenant au langage des suites. Puisqu'on multiplie toujours par 1,1, on a sûrement affaire à une suite géométrique de raison 1,1. Si on appelle U indicène le capital que possède Jean-Michel au bout de n années, on peut dire que la suite UN est une suite géométrique de raison 1,1 et de premier terme U0 égale 1000. Dans ce que nous avons vu précédemment, on voit que pour calculer un terme de la suite, on multipliait le précédent par 1,1. J'ai donc écrit, on voit ici que pour calculer les premiers termes d'une suite géométrique, on utilise plutôt la formule UN plus 1 égale Q fois UN, ou en remplaçant Q par sa valeur, ici c'est 1,1, on obtient la formule UN plus 1 est égal à 1,1 fois U indice n. Cette formule traduit le fait que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 1,1. Donc pour calculer le capital au bout d'une année, U1, on multiplie le capital précédent, U0, par 1,1, on obtient 1100 €. Pour calculer le capital au bout de 2 années, on prend le capital de l'année précédente, U1, et on le multiplie par 1,1. On obtient 1210 €. On utilise bien la formule UN plus 1 est égal à Q multiplié par UN. Maintenant, revenons dans la partie gauche du tableau. On se demande quel est le capital de Jean-Michel au bout de 10 ans. Plutôt que de calculer combien il aura au bout de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans jusqu'à 10 ans, on voudrait passer directement du capital de départ au capital qu'il aura au bout de 10 ans. On se dit que pour passer de l'année 0 à l'année 10, on a effectué 10 multiplications par 1,1. On a donc multiplié le capital de départ 1000 par 1,1 puissance 10. Et on obtient 2593,74 €. Pour calculer le capital de Jean-Michel au bout de 10 ans, on a plutôt utilisé la formule U indice n égale Q puissance n fois U0. C'est une formule dont on va se servir pour calculer un terme situé plus loin dans la suite. Si je remplace U0 et Q par leur valeur, la formule devient U indice n égale 1,1 puissance n fois 1000. Si je remplace n par 10, j'obtiens que le capital de Jean-Michel au bout de 10 ans, U10, est égal à 1,1 puissance 10 fois 1000, ce qui donne 2593,74 €. Autre situation dans laquelle vous pouvez avoir besoin des formules du cours sur les suites géométriques. Si dans un exercice on vous demande d'exprimer U indice n plus 1 en fonction de UN, vous utilisez la formule UN plus 1 est égal à Q multiplié par UN et vous remplacez Q par sa valeur. Si on vous demande d'exprimer UN en fonction de U indice n moins 1, vous utilisez U indice n est égal à Q multiplié par U indice n moins 1 et vous remplacez Q par sa valeur. Si on vous demande d'exprimer UN en fonction de n, ou si on vous demande de donner le terme général de la suite géométrique UN en fonction de n, alors, deux cas se présentent. Lorsque le premier terme de la suite est U0, vous utilisez U indice n est égal à Q puissance n multiplié par U0 et vous remplacez U0 et Q par leur valeur. Et si le premier terme de la suite est U1, vous utilisez plutôt la formule U indice n est égal à Q puissance n moins 1 multiplié par U1 et vous remplacez U1 et Q par leur valeur.